Bonjour, je suis Anne-Sophie et je suis représentante de Civics aujourd'hui à Ottawa en prévision du dépôt du budget annuel fédéral de 2023. Nous allons justement relâcher les résultats préliminaires de nos consultations budgétaires auprès des élèves et discuter des priorités des élèves avec les députés ici de la Chambre des communes. Dépendamment où est-ce qu'on se situe au Canada, certaines provinces l'offrent déjà gratuitement pour les élèves ou les personnes en bas de 25 ans et souvent pour les personnes en haut de 65 ans. Mais pour ceux qui se retrouvent dans le milieu, évidemment, le Canada s'est engagé, le gouvernement fédéral s'est engagé à donner des prescriptions pour les maladies rares. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai milité en faveur, surtout avec la SLA. On sait que c'est une maladie qui est quand même rare et les médicaments qui sont disponibles coûtent très, très cher aux familles. Donc, pour moi, je vois cet enjeu-là comme une fondation. On bâtit la fondation pour un programme national. Et ensuite de ça, on va pouvoir avoir des discussions avec... parce que ça prend... Autant que j'aimerais ça que ça se fasse demain matin, il faut avoir des conversations avec les entreprises, les assurances, les provinces qui offrent déjà ces programmes-là. Est-ce que c'est seulement un transfert d'argent? Est-ce que les gens qui restent dans cette province-là veulent continuer à faire affaire avec la province ou elles veulent faire affaire avec un programme au niveau national? Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est continuez votre bataille. C'est une bonne bataille. C'est une cause qui est louable. Et il faut pas parce que ça s'est pas fait demain matin qu'on n'y pense pas. Il faut bien comprendre la dynamique du financement des soins de santé au Canada. Le problème majeur, c'est qu'au début de notre programme universel, lorsqu'un dollar était investi en santé, il y avait 50 sous qui venaient du gouvernement fédéral et 50 sous qui venaient du gouvernement provincial. Mais maintenant, il y a un déséquilibre dans le financement de la santé, de sorte que c'est à peine 22 sous qui viennent du gouvernement fédéral pour soutenir la santé, ce qui laisse très peu de marge de manœuvre aux provinces pour développer d'autres types de programmes et pour lutter contre la pauvreté. Donc, ça veut dire que pour une province comme le Québec, entre autres, c'est un peu plus de 43 % de l'ensemble de son budget qui s'en va directement à la santé. Donc, c'est assez restrictif si on veut soutenir d'autres missions essentielles de l'État, comme l'éducation, comme la lutte à la pauvreté, comme les soins aux personnes âgées dans des résidences qu'on aurait besoin de développer. Donc, ça laisse très peu de marge de manœuvre. On appelle ça, d'un point de vue technique, le déséquilibre fiscal. Et tant qu'on ne réglera pas ce déséquilibre-là entre le gouvernement fédéral et les provinces, on va avoir des systèmes de santé qui sont un peu bancals, comme nous l'a démontré la COVID-19. Donc, le gouvernement fédéral a peut-être un petit travail à faire sur le financement de la santé qui pourrait donner un répit aux provinces et ainsi favoriser l'investissement dans l'éducation et dans d'autres éléments du filet social.